Le héros de l'histoire. Bonjour à tous, ici le héros de l'histoire, votre dévoué serviteur. Aujourd'hui, nous allons parler d'une figure chevaleresque en particulier. Nous allons parler de Link, l'esprit, l'incarnation de l'esprit chevaleresque. Alors, les sources sur lesquelles je me base pour parler de la figure chevaleresque que représente Link sont essentiellement donc les jeux de la licence The Legend of Zelda. Je m'appuie également sur le premier Hyrule Warriors, dans le corpus de sources de mon mémoire. Et à l'époque, donc, il n'y avait pas Hyrule Warriors, l'ère du fléau, donc je parle du premier Hyrule Warriors. Voilà. Je me base également sur la série Princesse Zelda, mais assez peu finalement, puisque cette série ne fait que reprendre l'apparence et, disons, le fond de l'histoire de Legend of Zelda, sans apporter grand-chose de plus, je trouve, personnellement. C'est juste une adaptation qui est destinée à faire publicité auprès des enfants pour la licence Zelda. Voilà. Et enfin, je me base aussi sur des publicités des jeux vidéo de Legend of Zelda. Alors là, pareil, pour les publicités, elles mettent finalement en scène que des phases de gameplay, tout au plus du jeu, ou des cinématiques du jeu Zelda, et donc ça ajoute pas grand-chose de plus à la figure chevaleresque que représente Link. Donc c'est essentiellement sur les jeux vidéo de la licence principale que je vais me baser, même si j'ai essayé d'ouvrir un petit peu sur d'autres sources pour voir si Link était différent d'une source à l'autre. Mais par exemple, dans Hyrule Warriors, pour y revenir dessus, c'est juste Link qui a été repris tel quel des autres jeux pour le mettre dans un beat'em all. Voilà. Donc avant de poursuivre sur Link comme figure chevaleresque, je vais vous montrer l'évolution de Link à travers différents jeux. Donc sous vos yeux, le premier Zelda qui est sorti en 1986. On peut y voir Link, on reconnaît son habit vert qui va devenir caractéristique par la suite, et son épée également. Ensuite, on a le The Legend of Zelda A Link to the Past, voilà, qui apparaît à l'écran. Donc on retrouve encore Link avec son habit vert, on voit son bouclier également. Ensuite, on passe... Donc pour A Link to the Past, c'est 1991, la date de sortie. Ensuite, sous vos yeux, donc, The Legend of Zelda Ocarina of Time, qui est sorti en 1998. Donc c'est un cap de franchi pour la licence, puisque c'est le premier Zelda en 3D. Voilà, donc un tournant important. Là, on retrouve Link, enfant, avec son bouclier dans le dos, et puis son habit vert caractéristique. Voilà, on passe à la suite avec Wind Waker, sorti en 2002 sur Nintendo GameCube. Là, on retrouve encore Link avec un bouclier accroché à son dos et puis son habit vert caractéristique, encore une fois. Ensuite, sous vos yeux également, The Legend of Zelda Skyward Sword, sorti en 2011. Donc là, encore une fois, on a un Link, cette fois-ci plutôt jeune adulte, mais avec son habit vert, et puis on voit le bouclier, puis son épée, qui est probablement la Master Sword. Enfin, on arrive au dernier jeu de la licence principale, à savoir Breath of the Wild, et on voit un Link qui n'a pas son habit vert comme à l'accoutumée, mais qui a la tenue du prodige. Et Breath of the Wild marque un changement, c'est-à-dire que, contrairement aux autres jeux, là on peut choisir les éléments d'équipement, les éléments d'armure de Link. Ce qui n'était pas possible avant, c'était la tunique verte, sans plus de possibilités, ou presque pas. Donc voilà le gros changement, en plus du fait que le jeu passe à la HD. En tout cas, on voit qu'il y a, donc de 1986 à aujourd'hui, des éléments qui reviennent. Voilà, donc l'épée, le bouclier, la tunique verte, et que Breath of the Wild amorce quelque chose d'autre. Donc je continue pour présenter un petit peu mieux la licence des jeux Zelda et puis Link. Donc Link est un personnage qui se réincarne d'une époque à une autre. Donc si on suit la timeline, la première apparition de Link, visiblement, c'est dans Skyward Sword, qui marque le début de la timeline. C'est les origines de Zelda, c'est les origines d'Hyrule.
Et ensuite, Link va se réincarner dans différentes époques. Généralement, il se réincarne dans l'objectif de sauver le royaume d'Hyrule. Voilà. Quand le royaume d'Hyrule est menacé, Link s'incarne, le héros s'incarne et puis vient combattre le mal pour sauver Hyrule. À partir d'Ocarina of Time, la timeline se fractionne en trois. Tout à gauche, nous avons la timeline dans laquelle Link a perdu contre Ganondorf. Ensuite, sur la droite, nous avons les deux timelines qui découlent du fait que Link a gagné contre Ganondorf. Alors, sur ces deux timelines, on a la timeline de l'enfance. C'est la période qui découle du fait que Link a été renvoyé dans sa période originelle par Zelda. Et on a la timeline adulte, c'est la période qui découle du fait que Link, du coup, en étant renvoyé dans sa période originelle, disparaît d'une des deux timelines. Donc ça fait, pour résumer, une timeline où Link a perdu, une où Link, après avoir gagné, est renvoyé dans sa période originelle, et une autre où Link, après avoir gagné, disparaît de sa période originelle puisqu'il a été renvoyé. Enfin, d'après ce que j'ai pu comprendre, et d'après en tout cas la timeline que je vous présente sous les yeux, Breath of the Wild apparaît ici comme l'aboutissement des trois timelines différentes que je viens de présenter. Donc Link, c'est une figure de héros, une figure héroïque qui s'incarne pour combattre le mal. Alors, quel type de chevalier avons-nous là ? D'après sa nomenclature, en tout cas, il porte bien le titre de chevalier. Dans Breath of the Wild, c'est le chevalier servant de la princesse. Dans Skyward Sword, c'est un apprenti chevalier. Je ne suis pas arrivé à trouver le titre dans les autres jeux, mais en tout cas, ça montre qu'il y a une tendance à vouloir faire de Link, effectivement, un chevalier. Dans Hyrule Warriors, l'ère du fléau, d'ailleurs, Link est explicitement décrit comme un chevalier. Ce qui se comprend puisque ça se place dans le même monde que Breath of the Wild. Ensuite, pour le monde secondaire, quel que soit le jeu, sa dominante médiévaliste, mélangée avec de la fantasy. Il y a par moments quelques éléments externes au médiévalisme. C'est le cas par exemple dans Breath of the Wild où il va y avoir des éléments technologiques. Mais c'est ça aussi la force, la beauté je dirais du médiévalisme et de la fantasy, c'est que les deux se marient avec des éléments qui leur sont externes. Voilà. En apparence donc Link, c'est une réinterprétation. Il n'a pas d'armure plate. Il est habillé avec sa tunique verte qui évoque plus Peter Pan qu'un véritable chevalier. Mais on retrouve tout de même épée, bouclier, monture dans certains des jeux, comme dans Ocarina of Time, ou comme dans Twilight Princess. Skyward Sword, il a une monture particulière puisque c'est un oiseau, sa monture. Un célestrier pour être exact. Et dans Breath of the Wild également, il a une monture. Mais justement, cette apparence qui est une réinterprétation de la figure chevaleresque tend à se rapprocher du stéréotype du chevalier. C'est-à-dire que dans Breath of the Wild, comme on a le choix de choisir les équipements que l'on souhaite, eh bien on peut l'habiller si on veut en armure plate. Donc armure plate, épée, monture, on a tous les réplicateurs qui permettent d'identifier un chevalier. Donc, au départ, réinterprétation, et plus on avance, et surtout dernièrement, on s'approche presque d'un stéréotype. D'ailleurs, pour ajouter des éléments sur cette apparence qui tend au fait que ça devienne un stéréotype de chevalier, je prendrai Hyrule Warriors l'ère du fléau. Il ne fait pas partie de mon corpus de sources dans mon mémoire, mais je le prends en compte pour cette vidéo. Quand on joue, au départ, on n'a pas le choix de jouer Link tout en armure plate. Ça nous est imposé. Donc je trouve que ça va dans le fait que Link se rapproche de plus en plus, en apparence, du stéréotype. Pour ce qui est de la mentalité, en tout cas, là, il n'y a aucun doute. Il incarne l'esprit chevaleresque. Il porte l'idéal chevaleresque. Il est dévoué, fidèle, courageux, brave, prêt à tout pour sauver le royaume d'Hyrule et la princesse Zelda. Donc là, sur la mentalité, il n'y a pas à tortiller. Sur son rôle donc dans le monde secondaire de la licence des Zelda, eh bien c'est un rôle de combattant. C'est le sauveur du royaume d'Hyrule. C'est le héros du royaume d'Hyrule. Comme je le disais, pour synthétiser tout ça, on a un Link qui de plus en plus se rapproche du stéréotype. Il est déjà stéréotypé au niveau de la mentalité, et en apparence, il se rapproche du stéréotype également. Voilà pour son évolution donc de 1986 à 2017.
D'ailleurs, je voudrais vous parler de quelques influences, pas exhaustifs, mais quelques influences qui, je pense, se manifestent dans la licence des Zelda, notamment sur le personnage de Link. Tout d'abord, la légende arthurienne. La Master Sword de Link, qui se retrouve dans de nombreux jeux vidéo Zelda, je pense qu'elle fait écho, probablement, à Excalibur de la légende arthurienne. Elle est dans un socle, il n'y a que l'élu de la lame qui peut la retirer du socle, à savoir Link. Link, donc, comme métaphore d'un nouveau roi Arthur, et la Master Sword comme Excalibur. D'autres influences, les contes. Voilà, les contes fantastiques, les contes de fées. C'est-à-dire que on a un héros, un chevalier, qui sauve un royaume et une princesse du mal. Ça fait très conte de fées, je trouve, et donc je pense que l'influence y est dedans. D'ailleurs, on peut voir à l'œuvre le schéma narratif dont parle notamment Joseph Campbell dans son livre Le héros aux mille et un visages. Et c'est ce qui fait, je pense, de Link un héros universel. C'est qu'on retrouve ce schéma narratif avec la situation de départ, toujours très calme dans les Zelda, et puis ensuite on a l'élément perturbateur, les péripéties, etc. Voilà. Et enfin, je voulais signaler que je trouve que, d'après ce que j'ai vu, le fait que Link soit désigné comme chevalier et non pas comme samouraï, par exemple, alors que Nintendo est une entreprise japonaise, il est fait écho, donc, d'un Moyen-Âge occidental. Plutôt d'un Moyen-Âge occidental. Et non pas d'un Moyen-Âge japonais. Alors, plusieurs explications, hein. Juste je fais la remarque donc, que les Zelda font écho à un Moyen-Âge occidental, et plusieurs explications à cela, c'est que le Japon a conscience que les foyers de consommation des jeux vidéo sont notamment situés en Europe et en Amérique du Nord. Et donc du coup, le Moyen-Âge occidental parle davantage à ces populations-là que s'il faisait un Moyen-Âge japonais, disons. Mais en tout cas, intéressant de constater que Link est appelé chevalier et non samouraï, et qu'il est fait écho plutôt à des éléments du Moyen-Âge occidental dans la représentation du royaume d'Hyrule. Voilà donc ce que j'avais à dire sur la figure de Link, l'incarnation de l'esprit chevaleresque. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à me partager vos avis. Et n'hésitez pas à vous abonner. C'était le héros de l'histoire, pour vous servir.